Bonjour, je voudrais vous parler du couple. Encore une fois du couple. Bon, pour moi le couple c'est le lieu de la rencontre. Et c'est vrai, c'est dans la rencontre avec l'autre que l'on rencontre avant tout ses propres limites, nos propres limites. Et c'est vrai, une lutte secrète, inconsciente, qui n'est pas vue, qui n'est pas reconnue, est de croire que la lutte, c'est l'autre qui devrait changer, c'est l'autre qui n'est pas OK. Or, l'autre nous permet de voir ce qui est limité chez nous. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une réalité, c'est factuel. Nous sommes tous limités par notre culture, notre savoir, les événements de notre vie qui nous ont façonnés, notre éducation, nos croyances, nos idéaux, notre morale, nos élans, nos revenus, tout ça forme nos limites qui nous sommes. Et l'autre est un révélateur, c'est vrai, de nos limites. Et nous pourrions remercier l'autre de nous permettre de nous frotter à nos propres limites plutôt que de lui reprocher d'être tel qu'il est et l'inviter à être autrement qu'il n'est. L'autre est tel qu'il est, il n'y a pas d'autre possibilité pour l'autre d'être différent qu'il n'est. C'est entre ses mains, en tous les cas nous n'avons pas de pouvoir là-dessus. Et nous sommes tels que nous sommes, l'autre n'a pas la possibilité de modifier quoi que ce soit chez nous, c'est entre nos mains. Et c'est pas si aisé de se transformer. Soit on croit que c'est facile pour l'autre de se transformer, mais nous ne pouvons pas demander à l'autre ce que nous devons faire nous-mêmes. Et c'est vrai, si quelque chose bouge en nous, peut-être quelque chose bouge autour de nous, c'est-à-dire chez l'autre également. C'est pas une promesse, c'est une possibilité qu'il nous faut expérimenter. Tout ce que l'autre, c'est-à-dire moi y compris, peut dire, n'a pas de valeur. Ce sont des invitations qui n'ont pas de valeur. C'est vrai, il nous faut expérimenter et ce sont les fruits de nos propres expériences qui sont nos enseignements les plus riches. Le reste, ça fait partie du savoir. Et le savoir est relatif. Il nous donne souvent des airs de prétendants et rien ne vaut notre expérience personnelle. Donc, tout ce qui peut bouger en nous est entre nos mains. Tout ce qui peut bouger chez l'autre est entre les mains de l'autre. Demander à l'autre de faire ce que nous ne faisons pas, c'est vraiment en pure perte. Voilà, donc le couple, c'est un lieu magnifique. Pour moi, c'est le lieu par excellence, c'est le lieu de la grande proximité qui est un révélateur de nos limites. Nos limites ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont telles qu'elles sont. Et c'est chez nous, en nous, que quelque chose peut bouger, c'est entre nos mains, si c'est possible. Tout ça, nous le travaillons. En constellation familiale, en tous les cas, c'est l'invitation. Et l'invitation, ce n'est pas uniquement de voir et de reconnaître, de prendre conscience, d'élargir notre regard. C'est vrai, ça c'est une partie du travail. Et aujourd'hui plus que jamais, mon invitation, qui est plus qu'une invitation, c'est de mettre ça en pratique. On pratique à l'école, 12 ans d'apprentissage, on pratique à l'université, dans les écoles supérieures, 5 ou 6 ans d'apprentissage. On pratique beaucoup pour retirer au final, pas tant de choses que ça. Et on oublie que la vie de couple, c'est aussi une pratique de tous les jours. On travaille 8 heures par jour, pour la plupart des gens. Mais on peut pratiquer aussi l'art d'être en couple et l'art d'embrasser plus large chez soi, en soi. Et si on peut embrasser plus large en soi, alors on peut embrasser plus large autour de nous. C'est entre nos mains, on peut s'expandre nous. Nous ne demandons pas à l'autre de s'expandre, c'est notre travail avec nous-mêmes. Je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est maintenant, et nulle part ailleurs.